Bonjour à tous les amoureux du hobby. Aujourd'hui, on va découvrir tous les secrets de la collection Bowman NBA 2026. Bienvenue. Alors pourquoi cette collection va marquer un grand tournant cette année? Parce que la composition du setlist est très particulière. D'abord, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre ce que c'est Bowman. Alors, dans les années 30, Bowman, c'est une marque historique et notamment grâce à ses chewing-gums. D'ailleurs, la marque ne s'appelait pas encore Bowman à cette époque-là. C'est après-guerre qu'il se livre une bataille folle avec Topps sur de l'innovation, sur de la carte de sport moderne à cette époque-là, avec des très belles choses. Mais ils perdent la guerre. En 1956, Topps les rachète pour 200 000 $ uniquement. C'est en 1987 que Topps décide de faire revivre la marque Bowman pour les cartes de sport. Le parti pris est assez clair, il se concentre sur les prospects et les joueurs universitaires. Et c'est pour ça que la marque Bowman a été très connue. Ils intègrent en 1997 les chromes avec une technologie qui depuis restera une référence. Arrive aussi la carte, la First Bowman, qui marque un petit peu la toute première carte pour certains joueurs qui sont encore en université. L'énorme changement cette année, c'est que le setlist mélange et les prospects et les joueurs confirmés en NBA. C'est-à-dire qu'on a un set de 200 cartes en joueurs NBA avec les rookies de cette année, Cooper Flag, VGS Combe, Con Couples, Ace Bailey, et on a à côté de ça les joueurs universitaires avec tous les futurs prospects et même du féminin avec Kiki Rice par exemple qui vient d'être drafté en WNBA. Dans la Hobby Box, il y aura donc deux autos, une auto universitaire et une auto NBA, ce qui est complètement inédit. Concernant les designs, les bases sont assez classiques, on a l'habitude. Des super inserts qui sont notamment sur des rookies en die cut, très intéressant. Le côté manga qui est magnifique avec les animes qu'on va retrouver dans plusieurs collections. Très très bel insert qui va devenir collector. On a aussi les Garbage Pail Kids, les gamins crado avec les joueurs de basket, c'est top. On a cette fameuse Young Kings avec LeBron à Cleveland et les magnifiques Crystallized qui sont vraiment un des points forts du set mais qui seront en SSP+. On a en bonus des cartes de Bill Russell et de Shaquille O'Neal en First Bowman pour la première fois. Pour les autos, on a de tout et de tout le monde, du Cooper Flag, du Ace Bailey, du LeBron James aussi évidemment, et aussi les nouveaux arrivants, c'est-à-dire Edgy et Anthony, le fils de Carmelo, qui sera donc présent. Kiki Rice aussi en auto sera présente. Et on a trouvé une très très belle chez Julius Alexander en version orange, color match, qui est magnifique. Alors pourquoi je pense que ces Topps Bowman peuvent changer un petit peu la donne? Il y a un double mélange de cartes universitaires et de cartes NBA, on l'a vu tout à l'heure, mélange aussi de cartes classiques et de cartes chrome. Et lors de la Topps Industry, ils ont vraiment insisté sur toutes les licences qu'ils avaient, c'est-à-dire NBA, NFL, MLB, les Bowman seront présents. Donc je pense que ça va être pour l'avenir un produit phare de chez Topps. Concernant les prix, on devrait se retrouver à peu près à 380 $ la box. Il y avait eu des précommandes à 340 $. On sait que ça augmente un petit peu quand c'est mis en vente. Ce sera mis en vente le 22 ou 23 avril. Il y a un petit doute encore. Et les hobbies seront en 8x24, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, si vous avez envie d'avoir des informations sur les cartes à collectionner sportives et de divertissement, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.